En juin 2019, Kirsten Müller-Wahl, psychiatre à la faculté de médecine de Hanovre et responsable du service ambulatoire de la Tourette, a remarqué des symptômes inhabituels chez ses nouveaux patients. Tout d'abord, il s'agissait d'adolescents souffrant de tics soudains et incontrôlables. Bien qu'aucun d'entre eux n'ait jamais eu d'antécédents, ils criaient toutes sortes d'obscénités. Madame Müller-Wahl a consulté son groupe restreint de chercheurs sur la Tourette et a découvert que ces nouveaux patients n'étaient pas uniques. Il semble qu'une évolution des patients et des symptômes se produise dans le monde entier, et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'elles se produisent en même temps. Mais ce qui a vraiment intrigué Madame Müller-Wahl, c'est que la plupart d'entre eux criaient sans cesse la même phrase « Vous êtes moche ». Il s'est avéré que cette phrase était la clé qui permettait de comprendre cet étrange pic de cas. 4 mois avant la mystérieuse épidémie mondiale, un Allemand de 20 ans souffrant de la Tourette, Jim Zimmerman, a lancé une chaîne YouTube et une page TikTok décrivant en détail ce que c'est que de vivre avec sa maladie. Il est immédiatement devenu une sensation sur les médias sociaux, recueillant plus de 2 millions d'abonnés sur YouTube et des millions de vues sur TikTok, où il montre à ses spectateurs comment sa maladie peut l'obliger à prononcer des mots obscènes, ou à avoir des tics et des convulsions incontrôlables. Zimmerman avait tendance à prononcer la phrase « Vous êtes moche », qu'il partageait avec tous les nouveaux patients atteints du syndrome qui apparaissent soudainement dans le monde entier. Après avoir établi ce lien, les chercheurs ont constaté que tous les patients qui affirmaient soudainement avoir des tics étaient également des fans de Zimmerman. Lorsque Müller-Wahl a confronté ses patients en détresse et leur a dit qu'aucun d'entre eux n'était en fait atteint de la Tourette, la plupart d'entre eux se sont immédiatement rétablis. Mais malgré leur guérison, ce cas a présenté aux chercheurs un mystère psychologique sans précédent, montrant comment des symptômes imaginaires peuvent se propager uniquement à partir de vidéos TikTok. Alors que ces adolescents ne souffraient pas de la maladie de Zimmerman, quelque chose a poussé leur esprit à croire qu'ils en souffraient. Et tout d'un coup, ils ont tous développé simultanément et indépendamment ces tics TikTok. TikTok étant devenu l'une des applications de médias sociaux les plus utilisées aujourd'hui, il est d'autant plus important de s'interroger, TikTok pourrait-il être à l'origine d'une psychose de masse ? La maladie psychogène de masse, ou MPI, également connue sous le nom de maladie sociogène de masse, est un phénomène réel au cours duquel un groupe de personnes commence à ressentir de véritables symptômes physiques en même temps, alors qu'il n'y a aucune raison physique ou environnementale pour qu'elles soient malades. Les pestes dansantes du Moyen-Âge constituent probablement la forme la plus étrange de MPI. En juillet 1518, les habitants de la ville de Strasbourg ont été frappés par une envie incontrôlable de danser. Au départ, une femme est descendue dans la rue et a dansé pendant près d'une semaine, avant d'être rejointe par 3 douzaines d'autres personnes qui semblaient avoir la même envie incontrôlable. La ville a alors engagé des musiciens pour assurer la musique d'accompagnement, ce qui n'a fait qu'aggraver la situation au fur et à mesure que d'autres personnes se joignaient à eux. Le marathon chorégraphié n'a pas tardé à faire des ravages. Au mois d'août, le fléau de la danse a touché 400 personnes, dont 100 ont dansé jusqu'à ce que mort s'ensuive. Parmi les cas plus récents, mais moins spectaculaires, on peut citer celui d'un pensionnat au Mexique, où un élève a développé des douleurs dans les jambes et s'est retrouvé paralysé. Peu après, des centaines de ses camarades de classe ont commencé à présenter les mêmes symptômes. En Afrique de l'Est, 3 jeunes filles qui se sont mises à rire de manière incontrôlée ont réussi à contaminer plus d'une centaine d'autres élèves, obligeant leur école à fermer ses portes. Ce qui déclenche des maladies psychogènes de masse n'est pas être entièrement isolé, mais ne peut pas se propager facilement parmi les personnes qui partagent les mêmes angoisses, les mêmes peurs et le même sens de la communauté. C'est ce qui fait des tics de TikTok une étude encore plus intrigante. TikTok a rapidement gagné en popularité pendant la pandémie avec ses vidéos de danse à la mode et ses défis loufoques. Depuis, elle s'est imposée comme l'application la plus populaire au monde, avec près de 3 fois plus d'utilisateurs que Twitter. Une étude récente a même révélé qu'elle avait détrôné Google en tant que domaine le plus populaire de l'année, la plupart des visiteurs utilisant l'application comme principale plateforme de recherche et de découverte. Avec plus d'1 milliard d'utilisateurs mensuels actifs qui passent en moyenne 95 minutes par jour à utiliser l'application, il est plus important que jamais de comprendre quels sont les effets réels de TikTok sur notre cerveau. Bien que les effets des médias sociaux sur notre état mental fassent l'objet d'un débat depuis une dizaine d'années, l'émergence de TikTok est différente. Il permet aux utilisateurs de regarder un flux illimité de nouveaux contenus, d'observer les tendances monter et descendre chaque jour, et de trouver quelque chose de nouveau à chaque balayage. Les vidéos étant souvent très courtes, l'utilisateur peut rapidement décider de continuer à regarder ou de passer à quelque chose de plus intéressant. Ce flux constant d'informations peut réduire et épuiser notre capacité d'attention au fil du temps, limiter notre concentration et affecter notre mémoire à court terme. TikTok met constamment l'accent sur le fait que le contenu doit être diffusé en 60 secondes ou moins, ce qui donne l'impression que toute durée supérieure est une perte de temps. Certains utilisateurs ont déclaré qu'ils n'avaient même plus la patience de regarder des vidéos de 10 minutes sur YouTube, même lorsque le sujet les intéresse. Cette réduction de notre capacité d'attention peut être due à divers facteurs de risque, tels que de mauvais résultats scolaires, des difficultés de communication, l'isolement social, des difficultés relationnelles, le stress et l'anxiété.
Une étude récente menée par l'université Curtin en Australie a montré que l'utilisation intensive des médias sociaux peut avoir des conséquences problématiques sur la santé mentale, en particulier pour les personnes ayant une faible capacité d'attention. Ce qui nous ramène au tic de TikTok. Ce curieux cas de Tourette est la première forme de maladie sociogénique induite par les médias sociaux. Outre les adolescents allemands, une cinquantaine de patients à travers le monde ont présenté les mêmes symptômes, ce qui démontre l'effet domino de notre paysage médiatique social. Une exposition constante peut entraîner une baisse de la capacité d'attention chez des personnes qui n'ont jamais eu ce problème auparavant, ce qui peut conduire à des maladies psychologiques qui, à leur tour, peuvent répandre des maladies imaginaires dans le monde entier d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer avant l'ère d'Internet. Selon TikTok, les vidéos marquées du hashtag Tourette ont été visionnées plus de 5 milliards de fois. L'attrait inattendu de ces vidéos auprès des adolescents peut être attribué à un besoin de se démarquer ou d'être différent. Mais en réalité, les vidéos de ce type procurent également un sentiment de communauté, d'acceptation, de sympathie et de validation, qui semblent tous être présents chez les patients souffrant d'IPM. Même si l'intention de M. Zimmerman était de montrer à ses followers ce que c'est que de vivre avec le syndrome de Tourette, il a également validé la violation des conventions sociales et prouvé aux jeunes spectateurs impressionnables que plus on est dérangeant, plus on devient viral. C'est le concept de base de TikTok. L'idée est de promouvoir des vidéos qui peuvent devenir virales en un instant et de pousser les jeunes créateurs de contenu à produire des contenus similaires. C'est pourquoi la première chose que vous voyez lorsque vous ouvrez l'application est la page For You, où sont affichées de courtes vidéos soigneusement sélectionnées pour attirer votre attention. C'est pourquoi la vidéo est en lecture automatique et affichée dans un défilement sans fin, et qu'il n'y a pas de signalisation de la progression ou de la durée de l'expérience. Toutes ces caractéristiques sont intentionnellement conçues pour attirer et retenir l'attention des jeunes utilisateurs le plus longtemps possible, et les inciter à créer des contenus similaires s'ils veulent attirer l'attention à leur tour. Dans une interview récente, l'humoriste Andrew Schulz a expliqué que l'algorithme de TikTok favorise les contenus inutiles en Occident, alors qu'il affiche des contenus totalement différents axés sur l'innovation, l'architecture et la science en Chine. À l'instar de M. Scholz, nombreux sont ceux qui affirment que TikTok rend les gens délibérément stupides en manipulant le comportement des utilisateurs et en diffusant des contenus abrutissants à ces jeunes spectateurs impressionnables. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. TikTok a lancé des tendances telles que le Blackout Challenge, où les enfants devaient retenir leur souffle jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent. Le Penny Challenge, qui encourage les jeunes à glisser des centimes derrière des chargeurs de téléphone partiellement branchés, ce qui peut avoir des conséquences dangereuses. Et le Tooth File Challenge, où de jeunes utilisateurs causent des dommages permanents à leurs dents juste pour attirer l'attention. Plus ces vidéos devenaient virales, plus les créateurs de contenu y voyaient une opportunité de gagner de l'audience sur la plateforme. Cela alimente le cercle vicieux des contenus nuisibles qui conduisent à des maladies similaires aux tics de TikTok et à d'autres troubles mentaux. Aujourd'hui, TikTok fait l'objet d'un examen dans plusieurs États américains, afin de déterminer son influence sur la santé mentale de ces jeunes utilisateurs. Selon le Dr David Barnhart, conseiller clinique en santé mentale au Behavioral Sciences of Alabama, toutes les plateformes de médias sociaux ont un impact sur la façon dont une personne se perçoit, mais en raison de l'afflux rapide de contenu sur TikTok, les utilisateurs sont exposés à des dizaines de vidéos en quelques minutes, ce qui rend l'effet beaucoup plus dévastateur que sur d'autres plateformes. Les utilisateurs peuvent facilement devenir dépendants de l'application et rechercher ainsi une stimulation constante. Cette stimulation constante augmente le niveau de stress et d'anxiété, notamment en raison des nombreuses vidéos qui alimentent l'insatisfaction corporelle, l'anxiété liée à l'apparence et bien d'autres choses encore. Des professionnels de la santé mentale ont rapporté avoir vu un certain nombre de jeunes patients qui passaient beaucoup de temps sur TikTok et qui prétendaient souffrir de troubles mentaux graves tels que la schizophrénie et les troubles bipolaires. Le principal problème posé par ces affirmations est qu'une plus grande exposition à des contenus ciblés peut inciter les adolescents à se diagnostiquer eux-mêmes comme souffrant d'une maladie mentale sans consulter un professionnel, uniquement parce qu'ils peuvent s'identifier à certains des symptômes d'un influenceur TikTok qu'ils suivent. Comme dans le cas des tics de TikTok, les jeunes adultes qui s'auto-diagnostiquent peuvent aussi le faire pour avoir le sentiment de faire partie d'une communauté ou pour se rebeller contre les constructions sociales, et dans ce processus, ils peuvent croire sincèrement qu'ils souffrent d'une maladie spécifique, même si ce n'est pas le cas. Le revers de la médaille, c'est que la mise en lumière des problèmes de santé mentale en ligne peut avoir plusieurs effets positifs. Le sentiment d'appartenance à une communauté, qui peut être néfaste dans certains cas, peut également contribuer à normaliser ces problèmes et à faire passer le message que les gens ne sont pas seuls. Les jeunes qui souffrent de leurs propres problèmes peuvent se rassembler et se soutenir mutuellement, en donnant des conseils utiles sur la manière de gérer la dépression, l'anxiété et d'autres obstacles dans leur vie quotidienne. Les vidéos sur la santé mentale sont visionnées des millions de fois par jour sur TikTok et attirent l'attention sur des symptômes dont certains n'auraient pas pris conscience. Cela peut inciter les gens à agir et les encourager à demander de l'aide. Comme pour toute chose, il y a du positif et du négatif, c'est pourquoi les experts ne pensent pas que supprimer de TikTok soit la solution. Au contraire, il est essentiel de réglementer et de contrôler le temps passé sur l'application. Sinon, la crise de santé mentale alimentée par les médias sociaux ne fera qu'empirer. L'ère de l'Internet a sans aucun doute fait émerger une toute nouvelle dimension de préoccupation dont nous devrions nous inquiéter, mais TikTok lui-même a changé le monde en ligne.
Il s'agit d'un phénomène culturel doté d'un algorithme supérieur qui n'a rien à envier à ses rivaux des médias sociaux. Il est conçu pour collecter vos données de manière impitoyable et agressive et vous fournir en permanence des contenus qui vous sont destinés. Un contenu qui pourrait changer la direction de votre vie, déformer votre perception du monde qui vous entoure et même provoquer des maladies psychogènes de masse dans le monde entier. Les MPI existent depuis des centaines d'années, mais les raisons pour lesquelles elles se produisent restent en grande partie mystérieuses. Mais ce que nous pouvons apprendre de l'affaire des tics de TikTok, c'est que nous entrons dans une nouvelle ère de psychose sociogénique induite par les médias sociaux, et que les applications comme TikTok ont plus de contrôle et de pouvoir sur nos jeunes que nous ne le pensions. Le meilleur prédicteur d'un comportement futur est le comportement antérieur. Et d'après ce que nous savons déjà, nous n'avons probablement pas fini d'entendre parler des maladies psychologiques induites par les médias sociaux. Pour l'instant, vous avez au moins eu la patience de regarder cette vidéo en entier. Merci de ne pas avoir cliqué sur le bouton pour voir les derniers clips de danse sur les escaliers roulants ou pour regarder un homme nettoyer en profondeur le sabot d'un cheval.